Bonjour à tous et bienvenue au nouveau sur la chaîne. Bon, je vais commencer par merci, vraiment. Aujourd'hui c'est message intemporel, donc à 3 choix. Je vous laisse faire votre choix, prendre 3 grands inspires, 3 grands expires. Donc le premier choix ce sera l'azulite. Le deuxième choix, l'apatite. Et pour le troisième choix, la calcite bleue. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Oui, aussi, j'ai pas pensé à vous le dire pour les anciens tirages, sachant que vous pouvez y retourner, hein, c'est des messages intemporels. Vous pouvez, après le tirage, aller sur Google et taper juste la signification de la pierre pour voir peut-être qu'il y a un autre message en plus pour vous. N'hésitez pas en barre de description, en dessous, hein, où il y a le descriptif. Je vous mets de toute façon le nom des pierres, choix numéro 1, l'azulite, choix numéro 2, l'apatite, choix numéro 3, la calcite bleue. Et on va commencer. Important rappel aussi, retenez seulement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Sachez que c'est toujours, malgré que vu que c'est un tirage intemporel à 3 choix, après si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je mets toutes les infos, sachant que je propose différentes choses. Voilà. Et j'offre un appel découverte où on peut échanger aussi ensemble. Voilà, et pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Angélique, mon prénom signifie messagère, et en mon âme et conscience, j'ai choisi d'œuvrer pour la lumière. Voilà, pour vous aider, vous accompagner sur votre chemin. On va commencer avec les personnes qui ont choisi l'azulite. Ah oui, et pareil, hein, dans la description, je mets à combien de minutes pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, comme ça, hop, vous pouvez regarder directement. Et choix numéro 3 aussi d'ailleurs. Alors on va commencer par l'azulite. Donc la première carte qui est sortie, c'est lâcher prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Avec l'esprit animal, le message qui était pour vous, c'est l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Et là, je vais vous lire son message. Alors, l'esprit du coyote. Alors, je vais vous lire tout son message. Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression que ce qui semble être la chose à faire, les choix qui s'imposent, la meilleure situation ou une relation extraordinaire se transforment inopinément en l'exact opposé, ou disparaissent comme par magie, comme si on vous avait jeté un sort? L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon, que vous avez oublié d'apprendre. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès. Ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent? Peut-être voyez-vous sous un jour nouveau une situation qui n'était pas en harmonie avec la vie que vous aviez l'intention de co-créer. Ce qui vous rappelle que la gratitude, et non la complaisance, vous permet de rester attentif et conscient de tout ce qui est à votre disposition à l'heure actuelle. L'esprit du coyote vous invite à ne pas oublier de rire des coups du sort inattendu, à cultiver l'humilité et la gratitude, tout en lâchant prise sur votre attachement à la forme que peuvent prendre vos désirs. Donc on a bien le rappel du lâcher prise avec le premier message. Même lorsque vous prenez un détour inattendu, vous demandant quand vous reviendrez sur la bonne voie pour manifester vos désirs, rappelez-vous que l'esprit a un dessein et souhaite le meilleur pour vous.
Faites maintenant confiance à l'ordre divin. L'esprit du coyote est une aide divine. Peu importe ce qui semble aller de travers, les choses sont exactement comme elles sont censées être. Et je vais vous lire le message de protection. Parfois, un objectif est si séduisant et alléchant que vous perdez pied avant de l'atteindre. Vous commencez à faire une fixation sur la prise à capturer, qu'il s'agisse d'une opportunité que vous avez toujours convoitée, d'une relation ou une personne qui vous semble hors d'atteinte, ou de la promesse de la chance d'une vie. L'esprit du coyote vous met en garde contre cette énergie qui tente de vous piéger par la séduction. Elle ne vous amènera rien d'autre que des déceptions et des souffrances inutiles si vous vous laissez duper. Le grand esprit veut le meilleur pour vous. Ainsi, lorsque vos projets sont chamboulés, sachez que l'esprit du coyote veille sur vous et vous protège. Écoutez son avertissement amical, vous invitant à ne pas prendre le monde trop au sérieux et à ne pas trop vous attacher à la forme de vos désirs ni au moment où ils choisissent de se manifester. Quelque chose de mieux se profile à l'horizon. Si vous apprenez les leçons qui s'offrent à vous et cheminez le cœur léger, vous ne tarderez pas à voir que même si le parcours était sinueux, vous avez toujours été sur le bon chemin. Voilà. Je rajouterai par rapport à ce message, au niveau de ma guidance, de mon équipe, sachez une chose, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. On s'est vraiment incarné pour expérimenter. Voilà, et tirer les leçons. Et on va continuer avec le féminin sacré. La carte qui est sortie, c'est la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et je vais vous lire aussi le message plus approfondi. Donc, le 27... Alors, son message. À force d'être trop sollicité, d'écouter les affirmations des autres, ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières et professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même au point de ne plus savoir qui vous êtes. Se perdre en chemin arrive à bien plus de femmes qu'il n'y paraît. Trop souvent conditionnées au faire plaisir, à exister pour l'homme, pour les enfants, pour l'autre, la femme s'oublie et se perd progressivement en s'éloignant d'elle-même, de ses envies et de ses sources de plaisir. Tant et si bien que la perte de repère est immense. L'oubli de sa propre identité est profond. Le corps ressent des maux en lien avec le stress. La pression du toujours plus grand, toujours plus fort, demandant alors de se replonger en soi pour se redécouvrir, se guérir et écouter ses rythmes féminins. Donc, nul besoin de vous blâmer, mais plutôt de reprendre votre pouvoir sur la vie et sur vous-même. Cette carte est là pour vous sommer d'arrêter immédiatement de faire, et ainsi vous ouvrir à l'enfant intérieur que vous êtes depuis toujours, et qui ne demande qu'à reprendre sa place dans l'amusement du jeu de la vie. Il est peut-être temps pour vous de prendre un peu de recul, de vous éloigner du chahut du quotidien, de prendre des vacances pour être convaincu du bien fondé de vos choix de vie, de vos décisions. Parfois, revenir à soi est la meilleure solution pour retrouver votre chemin, votre joie et vous ouvrir au bonheur et à la réalisation de vos rêves les plus essentiels ou les plus fous, mais ô combien indispensables à votre vie. Ce challenge de laisser le faire pour revenir dans l'être vous mettra très certainement dans une sensation d'inconfort provisoire, car il est bien souvent plus facile de se fuir que de s'écouter véritablement, ou encore parce que cela fait si longtemps que vous n'êtes pas préoccupé de vos besoins que vous ne savez plus comment faire. Mais sachez que chaque pas vers soi vous offre le moyen de vous découvrir totalement et de vous aimer inconditionnellement. Donc prenez le temps de vous vivre en choisissant désormais de vous prioriser. Dès que vous ressentirez en vous ce qui vibre, ce qui anime votre enfant intérieur, vous connaîtrez le chemin
authentique à parcourir. Donc là, par rapport à ce message, et vraiment, n'hésitez pas aussi à prendre des temps seul. J'ai dit dans le message précédent, il me le répète, il le répète souvent, et c'est très important en fait. Vraiment, même à se fixer ça juste une fois par semaine, après, voilà, mais juste un petit objectif comme ça. Une fois par semaine, vous passez un temps en nature avec vous-même. Une balade, voilà, prendre du temps pour soi. Et puis comme ils l'ont bien dit dans ce message, hein, vous priorisez. Oui, tu es ta priorité. Bon, on va continuer avec un message des mantras d'énergie. Le message, qu'est-ce qu'ils ont besoin ici et maintenant, quel est le message pour vous? Hop là. Alors, le message pour vous. Pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Et on va regarder l'affirmation positive pour vous qui avez choisi l'azulite. L'affirmation positive. Hop là. L'affirmation qui est sortie. Hop. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Donc vraiment, pour terminer ce tirage, je vous conseille de la noter, vraiment de l'utiliser comme un mantra. Lâchez prise, priorisez-vous, prenez du temps avec vous-même. Et puis vous avez le soutien des êtres chers. Ils sont avec vous, hein. Il y a des personnes, sachez que on a notre ange gardien, on a toute une équipe, qu'on en ait conscience ou pas avec nous. Et puis, des fois, on a des êtres chers qui sont à nos côtés pour nous guider aussi. Voilà. Voilà pour vous qui avez choisi l'azulite. Je vous souhaite le meilleur. Vous méritez le meilleur. À bientôt. Et on va passer aux personnes qui ont choisi l'apatite. Hop, pour les personnes qui ont choisi l'apatite. Alors, le message pour vous des anges. Archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Le message de l'esprit animal pour vous qui avez choisi l'apatite, c'est l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Et je vais vous lire son message. Alors, le message de l'esprit araignée pour vous qui avez choisi l'apatite. Tisser vos rêves dans la trame de la réalité commence seulement par un seul fil d'intention.
puis l'esprit se joint à vous en tant que partenaire. Faites un pas pour que votre rêve devienne réalité. Et l'esprit en fera 10 vers vous, car l'univers est destiné à soutenir la fabrique de vos rêves. L'esprit de l'araignée survient lorsque vous avez besoin qu'on vous rappelle l'incroyable pouvoir de la création avec l'esprit. Les idées apparaîtront comme par magie, tandis que vous commencerez à tirer vos rêves depuis le royaume de l'intention vers le monde des sens, où ils prennent forme. Pour ce faire, vous devez poser clairement vos intentions, puis agir comme si vous étiez devenu celui qui vivait la vie de vos rêves. La toile de la création a une façon étrange de tisser les merveilleux motifs que vous avez amorcés. L'autre message de l'esprit de l'araignée concerne tout projet créatif que vous envisagez. L'écriture, la peinture, la musique, tenir un journal, jardiner, etc. Le moment est venu où l'inspiration souhaite être canalisée à travers vous pour donner naissance à un projet créatif ou artistique concret. Autorisez-vous à vous ouvrir à l'abondance. Le message de protection de l'esprit de l'araignée. Vous attendez-vous à ce que vos rêves deviennent réalité? Êtes-vous englué dans la toile de la fabrique des rêves sans jamais les mettre à exécution? Le fil de l'intention ne suffit pas à transformer vos rêves en réalité, à moins de prendre part au processus. L'esprit de l'araignée veut que vous sachiez que vos projets resteront éphémères si vous ne vous engagez pas à être productif et industrieux, car l'esprit ne fera pas tout pour vous. La magie doit être déclenchée. Commencez donc à transformer votre rêve en réalité en agissant aujourd'hui. Qu'êtes-vous prêt à faire? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Pouvez-vous vous libérer de vos croyances limitantes? Votre rêve mérite que vous y travaillerez. Aujourd'hui est un jour pour faire un petit pas vers votre rêve. N'oubliez pas, l'esprit est votre partenaire de tissage. Vous devez juste être le premier à mettre le fil dans le métier à tisser, puis continuer à jouer votre rôle. Alors là, je vous laisse bien vous imprégner de ce message. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Je vous laisse faire votre interprétation, votre propre interprétation. Mais sachez que... Enfin, action quoi. Là, vraiment, action et puis vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, action. Action pour manifester votre vie rêvée. Hein. Et puis on va regarder le message du féminin sacré. Et la carte qui est sortie, c'est la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Eh oui. Oui, donc ça... Tout prend son sens, hein. À croiser des chemins. Votre rêve devienne réalité. Et puis la protection. Hein. Donc on va regarder... pour vous éclaircir un peu plus, enfin pour vous aider sur votre chemin. Son message, la croisée des chemins pour les personnes qui ont choisi l'apatite. Une histoire de choix. Qu'il est doux et facile d'arpenter un chemin unique où vous pouvez prendre le temps de profiter des paysages en sécurité. Mais lorsque vous arrivez à un carrefour, votre attention est requise pour observer les possibles se présentant à vous et être attentive au chemin que vous devez prendre. Mais quel chemin choisir? De temps à autre, le choix sera simple à faire entre le chemin escarpé et l'aventure éclairée de lumière scintillante. Tandis que dans certaines autres étapes de votre existence, les deux accès peuvent sembler intéressants ou totalement sombres, et vous ne savez pas quelle option prendre. La peur de se tromper peut alors apparaître au point d'entrer dans la procrastination. Dans cette conjoncture, observez les deux opportunités se présentant à vous et identifiez les avantages et les inconvénients de chacune. Prenez le temps de vous rassurer,
car il n'y a jamais de mauvais choix. C'est marrant, enfin, je coupe ce message, mais ça, comme si ça faisait la suite finalement du premier choix. Il est toujours possible de changer de route en chemin. Alors entrez dans la danse du cercle de vie et faites un choix en écoutant votre cœur et vos aspirations profondes. Dans cette condition, vous ne pourrez être déçu, car vous aurez fait ce que bon vous semble pour votre bonheur. Si vous vous inquiétez de la réaction de votre entourage, sachez qu'il sera plus à même d'accueillir votre décision si celle-ci est prise avec votre cœur et pour votre épanouissement. Il pourra également œuvrer à son tour dans ce sens dès qu'un carrefour se présente à lui. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, donc chaque pas fait en conscience pour votre bien-être aide les autres à faire de même. Et on va regarder un message des mantras d'énergie pour vous. Vous avez choisi la partie. Hop là. Ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Alors là, je vous laisse bien vous imprégner aussi du mandala d'énergie. Mais oui, le seul existant, c'est ici et maintenant. Donc, vraiment, ça, là-dessus, ils insistent et tous les jours de ma guidance, j'ai les rappels ici et maintenant. Et quand vous êtes vraiment ancré dans le présent, et ben, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le pas que je peux faire? On en revient là, mais pour manifester ma vie rêvée. Quelle action je peux faire là, ici, maintenant, sans me projeter? Parce que on peut se projeter, c'est ok en fait. Mais des fois, trop se projeter va nous mettre dans un sentiment, je parle de moi, ce que j'expérimente, hein, je vous partage mes expériences, mais trop se projeter parfois nous met dans l'incertitude, dans les doutes, les peurs, parce qu'on a, on a un besoin de sécurité. Et quand on est vraiment dans l'instant présent, ici maintenant, bah, qu'est-ce que je peux mettre en action? Je vous mets, je vais vous parler de moi, mais par exemple, je me suis mis à faire les tirages pour vous aider sur votre chemin. Mais si j'étais avec, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais comment je vais parler? Mais comment? Bah non, en fait. Je fais ce que j'aime et je me préoccupe plus de ce que les gens vont penser ou de ce qu'ils vont dire. Et ici, maintenant, je le fais. Je le fais avec cœur, je le fais avec joie. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Un petit échange personnel. Et vous êtes protégés. Vous êtes protégés. N'hésitez pas, hein, je propose des guidances intuitives personnalisées qui font aussi office de soins énergétiques. Si vous avez besoin d'autres conseils, je suis là avec mon équipe de lumière parce qu'ils passent par moi. C'est pas juste moi, Angélique. Et on va regarder une affirmation positive pour vous qui avez choisi l'apatite. L'affirmation pour vous. Hop là. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. Je vais vous la relire. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses. Pareil, vous pouvez vous la noter et l'utiliser comme un mantra. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Je sais que ma voix est remplie de joie et de rencontres affectueuses.
Voilà pour vous qui avez choisi l'apathie. N'hésitez pas à me partager hein, si ça a résonné en vous en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de vous lire. Et puis, rappelez-vous, je vous souhaite le meilleur. Hein, et vous méritez le meilleur, vraiment. À bientôt. Et on va passer aux personnes qui ont choisi la calcite bleue. Et le temps, alors... Pour les personnes qui ont choisi la calcite bleue. Déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Très très jolie cette carte. On va regarder le message de l'esprit animal. Et c'est qui est sorti, c'est l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Et je vais vous lire son message pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Hop. Message de l'esprit du vautour. On est sur le 63. Ce qui semble affreux possède sa propre beauté. Et le recyclage et la réaffectation pratiquées par le vautour sont des activités aussi importantes que d'autres dans la nature, et elles permettent d'entretenir le cycle de la vie. Le message de l'esprit du vautour est que rien ne se perd, car la nature accorde de la valeur à tout ce qui existe. Ce qui semble pourri et laid a le potentiel d'être transmuté en quelque chose de bénéfique. Et on vous rappelle que toute souffrance que vous avez vécue n'a pas été inutile. La sagesse et la compréhension qui sont nées de cette expérience sont des talismans qui vous seront utiles sur votre parcours, quel qu'il soit. Ce qui se décompose change seulement de forme et fertilisera les graines que vous voulez planter, transformant ce qui n'est plus en substance, qui favorisera une nouvelle croissance. Tout ce que vous pourriez souhaiter, renier ou jeter a une valeur et peut être réaffecté et intégré à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir et à la nouvelle vie d'où vous rêvez. Aucune douleur n'est vaine et aucune expérience n'est du temps perdu, car vous avez le pouvoir de l'utiliser pour procréer quelque chose de meilleur. C'est le miracle de votre partenariat avec l'esprit. Son message de protection. Voudriez-vous pouvoir échapper à votre passé ou renier vos erreurs? Pas si vite, dit l'esprit du vautour. Vous avez gagné quelque chose de précieux grâce à cette expérience. Laissez votre peine et votre colère vous traverser, et vos émotions ne tarderont pas à se transformer, car vous prendrez conscience de ce que vous avez appris et votre évolution. L'alchimie de la transformation est un cadeau de l'esprit. Alors ne désavouez jamais ce qui a pu vous embarrasser, vous décevoir ou vous faire honte. Ce sera bientôt une source de grande sagesse et de force, tandis que vous travaillez avec la magie qui permet au miracle d'être créé à partir de la tristesse et à la beauté de naître de la laideur. L'esprit du vautour veut que vous sachiez que vous incarnez la beauté et que la transformation alchimique du passé est déjà en marche. Tenez bon, vous êtes profondément aimé et il y a tellement de beauté qui va naître de tout cela. Très 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 beau message. Et on continue pour les personnes qui ont choisi la calcite bleue avec la carte qui est sortie, c'est l'enchantement.
Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc c'est magnifique, vous voyez par le dessin vraiment, déjà au niveau de la couleur, le soleil, l'illumination, la fleur de vie et le papillon, donc vraiment la renaissance. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Je vais vous lire son message. L'enchantement. L'enchantement, pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Son message. Merlin l'enchanteur, souvenez-vous de ce magicien toujours positif, qui, avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée alchimiste de votre vie, avec votre baguette magique, vous êtes prêt à créer un monde merveilleux autour de vous, car vous le souhaitez. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous transformer du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie. Reprendre son pouvoir, sa responsabilité de se créer une vie rêvée est à votre portée, car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. Devenez l'enchanteresse en écoutant vos aspirations profondes, en suivant les signes et en agissant avec votre cœur. Parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prête à l'action juste, vous pouvez être confiante, car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte, il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation encore grâce aux papillons qui s'agitent dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez l'âme agir et suivez la poudre de fée. Très très joli, d'ailleurs, qui me fait penser au dernier message que j'ai canalisé, la dernière vidéo que je vous ai faite. Très très... Et oui, il suffit simplement... on dit que c'est simple, des fois c'est pas forcément simple suivant la situation où on est, mais il suffit de le décider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Et on va regarder le mantra d'énergie pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Quel est le mantra pour vous? Hop là! C'est génial! Directement. Hop. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions, et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même, car tu es unique. Et la petite phrase qui me donne, je pense que vous avez déjà entendu, sois toi-même car tu es unique, mais sois toi-même parce que les autres sont déjà pris. Et on va regarder l'affirmation positive. Pour vous qui avez choisi la calcite bleue, l'affirmation positive. Hop là. Voilà, je n'ai trop. Juste une affirmation positive pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Ah bah. Hop. On est dans les mêmes tentes. Alors. Et l'affirmation positive pour vous. J'entre en résonance avec l'abondance. J'entre en résonance avec l'abondance. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et de la répéter 3 fois et de l'utiliser
L'utiliser comme un mantra. J'entre en résonance avec l'abondance. J'entre en résonance avec l'abondance. Ouais, magnifique. Très très jolie carte. Voilà pour vous qui avez choisi la calcite bleue. Je vous souhaite le meilleur. Vous méritez le meilleur. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Voilà, moi, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt.